Idelmis Fernandez. Oui. Bienvenue à Montréal Pluriel. Merci beaucoup. Merci. Idelmis est une artiste cubaine qui vit au Canada depuis combien de temps? Ça fait 11 ans. 11 ans. Oui. On va faire l'entrevue pour la plus grande part en français et au besoin, on fera des traductions s'il y a des... Idelmis, c'est très joli. Oui. Merci. Donc, Merci beaucoup. on va demander à Idelmis de regarder la caméra. OK. Comme ça, les gens vont voir comment est-ce que vous êtes jolie. Et Merci on beaucoup. va te demander juste de parler un petit peu plus fort. OK, pas de problème. Tu as parlé que c'est une artiste. Oui, Idelmis L'artiste, elle fait quoi? est une artiste. Qu'est-ce que Ouais. tu fais, Idelmis? Tu veux Mais moi, parler? je suis chanteuse. Je danse aussi. Je donne des cours de danse. Et des fois, je fais des petites émissions à la mois dans ma page d'artiste et ma page personnelle. Et j'ai pareillement ma chaîne YouTube. Et des fois, ce que je fais, c'est de penser. C'est ma façon de penser que je mets sur des vidéos, soit en espagnol ou en français. Parce que mon but, c'est vraiment que les gens sachent qu'on pense pas tous pareil Bien sûr. et que c'est bien comme ça. On a tous une façon de voir la vie et on doit s'aimer tel quel, comme on est. Et on doit juste arriver à un accord, que c'est ça, tous les peuples du monde demandent la démocratie. Mais la démocratie, c'est juste respecter les choix de ton frère et te respecter toi-même le tien. Et vivre dans l'harmonie parce que l'amour pour les gens n'a rien à voir avec Je les choix qu'on fait. suis curieux, Idelmis. Toi, tu es né dans un Cuba qui est uniquement le Cuba de Castro. Dans le fond, dans le monde de Castro. Oui, la révolution cubaine, elle a triomphé en 1959. Alors, à partir de 1960, à peu près, c'est là que la Russie a commencé à prendre plus de pouvoir sur le pays. Et bon, bien sûr, l'affiliation de Fidel et toute la famille, etc. Mais moi, je te dirais que mon enfance, elle était brillante. Ce n'était pas le cas de tout le monde, mais les années 80, avant que la Russie tombe... Le démantèlement de la Russie. Oui, avant de l'enterrement de la Russie, moi, ma jeunesse, mon enfance, elle était super belle. Tu viens d'où? De La Havane. La Havane? Oui, Ok. alors ma mère, dans ce temps-là, elle travaillait dans une manufacture de fils à tricoter. Et, elle était comme, je ne sais pas comment le dire en français, c'est comme Dis-le en espagnol, ouais. instructora. Ouais, un instructrice. enseignant. Oui. Un enseignant. Mais alors, elle enseignait les gens comment travailler avec les machines, tout ça. OK. Et ma grand-mère, bon, elle avait été prof toute sa vie. Elle a même fait partie des gens qu'on a appris à lire et à écrire, le peuple, tout ça. Question de curiosité. Oui. Je regarde ta couleur de peau. Oui. Hein? La même couleur. Oui. Ça, à Cuba, est-ce que les gens font une distinction entre les gens à la peau foncée, les gens à la peau claire, les Il y en blancs, a- les noirs? Est-ce que Normalement, ça existe? il y a des quartiers que oui, je ne peux pas te mentir. Mais dans ma famille, on est un mélange de tout. Et c'est ma grand-mère maternelle, que elle était noire, descendante d'Africains, 100% pure laine, comme on dit C'était ici. peut-être- Mais pur Non, sa soleil. grand-mère, c'était peut-être une haïtienne. J'ai des Haïtiens aussi dans ça. Mais quand même, je suis 5e génération de Chinois, 5e génération d'Amérindiens. Mais ma grand-mère maternelle, que c'était la noire 100%, c'est elle qui m'a appris à aimer tout le monde parce que j'avais toutes les races dans ma famille. OK. Mais Alors, ça, c'est ouais. d'ailleurs un des tenants de la révolution cubaine. C'est de dire que maintenant, il n'y avait plus cette espèce de système hérité du colonialisme, l'élitisme basé sur la couleur, etc. Ouais. Mais comme tu le dis, en principe, c'est comme ça. Mais dans la réalité, Mais dans c'est la autre réalité, chose. il y a des Il quartiers y a des quartiers, ouais, il y a des ouais, familles où ouais, c'est pas très ouais, bien vu ouais, hein, ouais.
d'être en couple avec quelqu'un plus foncé que Oui, nous. moi je me faisais regarder mon dernier copain à Cuba, il est plus blanc que blanc. Voilà. Et alors, après, je me suis mariée avec mon ex qui était français. C'est sûr qu'il y a des endroits que j'allais avec et les gens me regardaient Mais comme si si on j'étais. regarde, même aussi Oh. dans le domaine touristique, par exemple, on va voir que la majorité des employés dans les hôtels à Cuba ont la peau plus claire. Ouais. Donc, il y a quand même, malgré que la Révolution nous disait que non, mais il y a quand même une certaine discrimination Ouais, ça basée sur la dépend. couleur. Et ça dépend aussi, je dirais, oui, c'est un peu la société, mais c'est un peu à la maison aussi. Oui. Parce que Oui, si oui, les oui. parents, ils poussent l'enfant, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est le résultat de... Pour ce qui est de ce Cuba d'après Castro, qui commence à être tourmenté, toi, tu dis que tu as vécu une belle enfance à La Havane, à la capitale, là, tu es rendu au Canada, tu as marié un Français. Fait que c'est clair que tu as eu quand même accès à beaucoup de privilèges. On va reconnaître que tu as fait partie de la classe des privilégiés à Cuba. Oui, un peu. Pour Un le peu, dire. parce que là, quand la Russie a été enterrée, Dans les années 90. oui, l'Union soviétique, comme on la connaissait avant, c'est sûr que la situation économique dans ma famille, elle a changé Tout. totalement. Totalement. C'est sûr, on allait à le marché, il n'y avait rien. Okay. Des fois, on avait l'argent, il n'y avait rien acheté, ou il y avait à un moment donné des choses achetées. Il n'y avait pas d'argent. Mais c'est ça aussi qui fait partie des choses qui, par exemple, pour les Québécois qui vont dans des tout inclus à Cuba, qui sont difficiles à comprendre. Le type de pauvreté à Cuba est une pauvreté très particulière que je n'ai pas connue, par exemple, en République dominicaine ou en Haïti. Parce que c'est justement, c'est que c'est pas une question d'argent, c'est une question de disponibilité des biens. Oui. Tu sais, il y a des supermarchés vides, carrément vides, où tu vas avoir une rangée où tu n'as qu'une sorte de produit dans toute la rangée. Et donc, vous imaginez un pays, bon, Idelmis, tu parlais donc du démantèlement de la Russie qui est arrivé au début des années 90. La Russie était donc le principal partenaire commercial de Cuba. Cuba étant devenu le grenier de sucre, c'est-à-dire que toute la production de sucre, entre autres de la Russie, se produisait à Cuba. Et donc, à partir du moment où Cuba perd son principal partenaire qui lui amenait des biens en échange du sucre, eh bien, il n'y a plus de biens de disponibles. Et moi, c'est à l'époque où je vivais, d'ailleurs, à Cuba, qu'on appelle les années spéciales, ces années. Et donc, où il n'y a plus de carburant, où il n'y a plus... donc, même si on faisait pousser à quelques endroits autre chose que de la canne à sucre, on n'a pas les moyens d'amener la nourriture en ville. Bon. Donc, c'était vraiment difficile. Et c'est ça, c'est que même pour les gens qui étaient peut-être d'une classe un peu plus privilégiée, parce qu'on s'entend que malgré la Révolution, tout le monde n'est pas égal à Cuba. Non. Donc, c'est là qu'on a vu, cette année-là, on a vu vraiment la différence. Il y a des gens qui ont toujours eu l'argent. Là, je t'interpelle, Chantal-Anne, dans le fond. T'es quoi, presque une cubaine d'adoption. T'as passé beaucoup de temps à Cuba. La moitié de ma vie, en fait. Sérieux? Oui, à peu près. Chaque opportunité que tu as d'y aller, tu y retournes. Fait que toi, tu as vécu ce Cuba-là avec une autre perspective où tu es une Québécoise du Canada, le même avec ton cœur qui est complètement autre chose que de Rouyn-Noranda. Dans le temps. C'est vraiment une chance. OK, c'est un peu moins loin? Oui! Une demi-heure de moins. Mais l'idée, c'est tu as quand même vécu ça avec un œil différent. Oui. Comment est-ce que comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu as vécu ce Cuba-là avant qu'on rentre dans la situation d'aujourd'hui? Cuba fait partie de moi de différentes façons parce que, comme tu l'as mentionné, moi j'ai grandi en Abitibi, je suis née à Montréal, je suis moitié italienne, moitié québécoise. Je suis née à Montréal, mais j'ai grandi en Abitibi et je suis arrivée à Montréal à 17 ans pour faire mes études en tourisme. Pendant que j'étudiais, j'ai été en voyage à Cuba. J'étais supposée être partie pour une semaine. Je changeais ma date de retour. Tu t'es sauvée? Je suis restée 3 semaines. Elle s'est sauvée! Je suis revenue en parlant espagnol avec une mission qui était de retourner à Cuba. J'ai fini mes études.
Et effectivement, je suis partie vivre à Cuba. Mhm. Donc, à 19 ans, moi, j'atterris à Cuba. Et donc, j'apprends la vie à Cuba. Moi, je commence à fréquenter des hommes à Cuba. Je commence à sortir dans des bars à Cuba. Donc, ma vie de jeune adulte, moi, c'est Ouais, c'est Cuba. à Cuba. C'est à Cuba. À Cuba. Et donc, ça a clairement eu un impact profond sur qui je suis. J'ai ensuite été travailler en République dominicaine. J'ai vécu 5 ans en République dominicaine. J'ai ma citoyenneté dominicaine. J'ai marié un Dominicain, mais je n'ai jamais eu la même connexion avec la République Comment dominicaine tu qu'avec Cuba. t'expliques ça? C'est une question énergétique, c'est une question aussi des gens. Le peuple cubain, tu sais, la première chose qu'on dit quand tu arrives chez quelqu'un qui a quelque chose à manger ou qui n'en est pas, c'est « mi casa es su casa ». Ma maison est ta maison. C'est des gens, bon, un peu comme les Haïtiens, en fait, qui vont tout donner aux autres. Et ce qui me touche particulièrement, puis je pense que je vais vous donner un exemple pour vous l'exprimer, je collabore avec donc des gens en santé publique à Cuba parce que une des conséquences de l'embargo américain, vous savez, ça a été qu'il y a beaucoup moins de médicaments disponibles à Cuba. Et donc, Cuba a fait une place à la médecine traditionnelle, à la médecine complémentaire dans son système de santé conventionnel. Et donc, moi, j'ai eu l'opportunité d'aller donner des conférences là-bas, donner des ateliers, et j'ai connu des gens, et maintenant, je travaille parce que suite à ma carrière en tourisme, j'ai tourné vers la naturopathie et l'anthropologie, et donc, je travaille avec les Cubains en tant qu'experte en produits naturels, en fait. Et donc, ça m'a permis de voir aussi tout un autre aspect. Mais tout ça pour vous dire que l'hôpital emblématique de Cuba, qui est l'hôpital Calixto Garcia en La Havane, et l'hôpital avec lequel j'ai créé des événements et tout ça. Mais si on visite n'importe quel laboratoire de l'hôpital, on peut trouver des écoles secondaires au Québec qui sont mieux équipées que ce meilleur hôpital. Et malgré le fait qu'on puisse avoir des grosses lacunes en termes de pas de soluté ou pas d'aiguille, les médecins cubains font un travail extraordinaire que j'ai vu nulle part ailleurs. C'est la magie. Avec le cœur, les infirmières, tout le monde. Et c'est ça, je pense, moi, qui m'interpelle tellement des Cubains, c'est cette capacité à faire un repas festif Avec rien. avec rien, Avec rien. à faire une opération à cœur ouvert, Ouais. Avec rien. Réparer une auto. Avec rien. Et non seulement avec rien, mais avec amour et avec le sourire. Ouais, c'est Moi, quoi? j'ai ça vu me ma touche. mère faire des repas avec 2 gousses d'ail. Oui. Des repas, Pour vrai. Alors, je mangeais, je disais à ma mère, mais comment tu fais pour que ça ait la saveur? Un gâteau, C'est juste du sel et des gousses, 2 gousses, c'est incroyable. C'est Rien incroyable. Le- Donc, c'est ça, moi, pour moi, Cuba. fait que dans le fond, ce que j'entends, c'est que indépendamment de la période de Castro, qui a transformé ce pays-là en autre chose, qui a amené sa vision de c'est quoi un peuple, qui l'a mise en application, au-delà de ce que nous, on peut en penser, il y a eu vraiment un Cuba intéressant qui s'est bâti, qui s'est construit autour de ça. Je pense qu'il y a juste un petit élément, peut-être que les gens, des fois, ont de la difficulté à comprendre Ouais. l'affection des Cubains, en tout cas d'une partie des Cubains, Ouais. pour la Révolution et pour Oui, Fidel. OK? Tout à fait. Je comprenais, par exemple, ma grand-mère, la mère de ma mère, je Oui. comprends mon père à l'heure actuelle. Parce que c'est des familles que dans leur passé, ils n'ont eu rien. C'est surtout la famille, parce que la famille de mon père, il est un peu plus mélangée. Mais la famille de ma mère, on était tous noirs. La famille de ma grand-mère, parce que son père, le père à ma mère, il était mélangé aussi. Moitié haïtien, moitié amérindien. Alors, la famille de ma grand-mère, c'était vraiment des descendants africains qui se sont mariés avec des descendants africains tout le temps. Et eux, ils vivaient une situation de discrimination totale, Absolument. où il y avait la société des Blancs, la société des Noirs. Mon arrière-grand-père, il était le président de la société des Noirs. Alors, c'est sûr qu'entre les Noirs, c'était la famille privilégiée dans son secteur, mais il restait quand même des Noirs.